Et la Big Mif, c'est une caisse road trip, vous savez déjà. Là, je suis ému aujourd'hui, là, c'est un grand jour. C'est le lancement officiel de la Summer Story saison 1, Paris. Il y aura énormément de saisons, mais celle-là, déjà, c'est ma première saison. Et ça parle de ma ville, là où je suis né, là où j'ai grandi. Et justement, cette story, cette Summer Story, elle est faite pour faire découvrir aux gens et faire redécouvrir, comme moi, la ville à ceux qui ne la connaissent pas réellement. On croit la connaître, nous, Parisiens, mais on ne la connaît pas réellement. Parce qu'on n'a pas vraiment approfondi son histoire, ses rues, ses faubourgs, ses monuments, ses personnages historiques, et ainsi de suite. Et justement, c'est le but de cette série. On va retracer tout ça, mais vraiment des débuts, des origines jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est un beau projet, c'est un projet qui me tient au cœur. C'est toutes mes passions qui sont réunies là-dedans. Donc voilà, l'épisode 1 justement, il sera intitulé Paris avant Paris, le peuple des Parisis. Nos ancêtres pour certains, nos prédécesseurs pour d'autres, comprendra qui pourra. Je l'expliquerai ça, mais dites-moi en commentaire ce que vous comprenez lorsque je dis pour certains et pour d'autres, ancêtres et prédécesseurs. C'est une petite distinction, une petite nuance très importante. Mais enfin bon, bref. Du coup, pour raconter l'histoire des Parisis, les ancêtres des Parisiens, on va devoir faire un énorme bond dans le temps. Mais un énorme bond. Attendez, on va faire un petit jeu. On va se mettre en situation. Petite mise en situation. On va s'imaginer, il y a 2000 ans en arrière, 2 millénaires, 20 siècles, 2000 ans, c'est énorme. Il n'y avait pas de pont. Là, on est sur un des ponts de Paris, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de rue pavée, pas de tour Eiffel, pas de musée du Louvre, pas d'Arc de Triomphe, pas de Champs-Élysées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut imaginer un territoire brut, nature, avec que de la forêt, des animaux sauvages, et surtout, c'était une zone très marécageuse, donc vraiment inhabitable, très inhospitalière. Mais malgré tout, il y a un peuple qui s'est installé là-bas au fil du temps, les Parisiens. Et c'est ici, sur cette île, au centre de la Seine, qu'un peuple gaulois, un parmi tant d'autres, les Parisiens, va écrire les premières pages de l'histoire de la future capitale, Paris, Paris la Belle. À cette époque, il n'existait ni la France ni Paris. Ce territoire s'appelait la Gaule. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, moi y compris, ce territoire n'était pas exactement de la taille de la France que l'on connaît aujourd'hui. C'était beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, mais vraiment beaucoup. C'était un semi-continent. Alors, la Gaule représentait la quasi-totalité de l'hexagone de la France, en dehors des Outre-mer. En plus de ça, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne, une partie de l'Italie. Est-ce que vous imaginez? En sachant que la population de l'époque était moindre, était beaucoup moins élevée que celle d'aujourd'hui. Ça veut dire de petits peuples, pas très nombreux, avaient énormément d'espace. Et au milieu de cette immense Gaule vit un peuple, les Parisis, qui occupent les rives de la Seine. Leur territoire est relativement petit, mais il est extrêmement bien placé. Comparé à celui de certaines autres tribus, il est plutôt modeste. Mais il est surtout traversé par la Seine, qui déjà, depuis plusieurs siècles, est utilisée pour le commerce et les échanges. Alors, on va répondre à une question. Pourquoi se sont-ils installés ici? Je vous parle beaucoup de l'avantage de s'établir sur cet endroit, mais pourquoi? Quels sont ces avantages? Je vais vous en citer 3 avantages majeurs. 1. L'avantage d'habiter au bord de la Seine sur une île, c'est de pouvoir boire. Tu as de l'eau à disposition, tu peux pêcher, du coup avoir de la nourriture en abondance, et c'est une protection naturelle. Attaquer une île, c'est beaucoup plus compliqué qu'attaquer un territoire qui est juste devant toi, sur terre. Très difficile à attaquer et très facile à défendre. Voici les 3 points principaux, mais il y en a un dernier, et non négligeable. Un petit bonus. On va imaginer encore une fois, petit travail mental. On est sur une île, au milieu d'un fleuve. Il faut savoir qu'à cette époque, les routes terrestres, elles n'étaient pas dégagées comme aujourd'hui.
Il y avait énormément de forêts, de végétation partout. Ce n'était pas déboisé comme aujourd'hui. Du coup, faire transporter des marchandises, faire voyager des marchandises, des gens, des animaux, du bétail, c'était extrêmement compliqué. Donc, le moyen le plus facile, c'était par bateau. Et voilà où je veux en venir. Tu as le peuple des Parisiens au milieu de la Seine. Et tous ceux qui veulent commercer, échanger du nord au sud qui veulent descendre et du sud au nord qui veulent monter, ils sont obligés de passer par leur territoire. Qui dit monopole et grand pouvoir dit taxe. Déjà dès l'époque là, on taxait, hein. On taxait fort. Du coup, c'est ça qui a fait un peu, malgré que leur territoire soit modeste, petit, ça leur a donné une très grande force, une certaine puissance et une certaine, comment dirais-je, un pouvoir sur les autres, parce que tu as un pouvoir de décision de laisser passer ou pas les gens, de fixer certains prix, ainsi de suite. Donc voilà. Je suis épuisé. En conclusion, il est temps, une journée éreintante. En conclusion, ce simple choix d'installation va complètement changer l'histoire de l'Europe, car ce petit village gaulois va devenir plusieurs siècles plus tard l'une des plus belles, l'une des plus grandes, des plus majestueuses, des plus envoûtantes, des plus charmantes. Je peux continuer jusqu'à... Elle va devenir la plus célèbre ville du monde. Mais avant cela, on va traverser plusieurs étapes, notamment les guerres gauloises et l'arrivée d'un certain, vous savez, Jules César et les fameux Romains. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Voilà Big Mif, ce fut un plaisir. C'est un épisode que je trouve extraordinaire aussi. Tout ce que je fais, je le trouve extraordinaire de toute façon. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est mes débuts, mais je suis totalement satisfait de ce que je fais. Je prends énormément de plaisir à le faire et j'aime bien le rendu, j'aime bien le résultat. En tout cas, la Big Mif, j'espère que vous appréciez, que vous apprenez beaucoup de choses et que ça va vous donner envie de visiter ou de revisiter ou de redécouvrir la ville. De la Big Mif, c'est tout pour moi, je parle trop. Cheers.